Bonjour à tous. Je vois qu'on a pour l'instant une vingtaine de personnes connectées. On va attendre quelques secondes pour laisser le temps éventuellement aux légers retardataires de se connecter. Et puis on pourra commencer. J'espère que vous êtes en forme, que tout le monde va bien. Nous, on l'est en tout cas. Bonjour Justine. Bonjour Laetitia. Bonjour Céline. Ça me dit quelque chose, Céline Gauzel. Bon, je vois que vous êtes réactifs. C'est bien. Pas mal de bonjours, ça promet. Bonjour Léa. Bonjour Morgane. Bon, on va démarrer du coup. Donc bienvenue à tous sur ce webinaire. Donc ce soir, on est avec vous pour à peu près une bonne demi-heure, on va dire. Ça dépendra justement si vous êtes bavard aussi sur les questions ou pas, pour vous parler de la filière marketing à Ecofac. Donc l'idée, c'est de vous parler un petit peu de nos formations sur cette filière-là, et puis aussi de la recherche d'alternance. Donc vous avez la chance de nous avoir toutes les trois ce soir. Vous avez la possibilité, donc vous l'avez compris, je pense, d'utiliser le chat pour poser vos questions. Donc si on peut, on répondra aux questions au fur et à mesure. Après, peut-être que ça s'y prêtera pas toujours. Donc, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre au fur et à mesure, on y répondra à la fin. Et puis après, s'il y a des questions qui nécessitent un petit peu plus d'échange, on reprendra contact avec vous sans souci. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est que on se présente toutes les trois. Donc, je vais commencer. Puis après, Sabrina, je te laisserai te présenter. Et puis, Laurine, tu pourras conclure en beauté. Donc, moi, c'est Céline Tourtelier. Je suis chargée d'admission de recrutement à Ecofac, donc sur le campus d'Angers. Je m'occupe du coup de rencontrer les étudiants, d'échanger avec eux sur leurs projets, de vérifier l'adéquation de leurs projets avec justement nos formations pour partir sur un projet cohérent. Et puis l'idée, une fois qu'on a identifié la bonne formation, c'est que je les accompagne sur la recherche d'entreprise pour de l'alternance principalement, puisque du coup, on propose toutes nos formations en alternance. Voilà, donc je suis sur ma troisième rentrée, moi, à Ecofac. Je ne quitte pas les bancs de l'école. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'accompagner les étudiants. Je te laisse, Sabrina, du coup, prendre la suite et te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi, je suis Sabrina Tahar. Alors j'ai intégré, je suis revenue sur les bancs de l'école, on va dire, chez Ecofac depuis juin dernier. Donc je suis formatrice à plein temps dans différents établissements depuis septembre 2021, majoritairement sur des sujets marketing et quelques sujets management également. Alors sans rentrer trop dans le détail, mais sur mon parcours professionnel, j'ai eu la chance d'occuper différentes fonctions marketing, en passant de responsable des études marketing à des postes de responsable marketing de l'offre, avec un début de carrière qui était plutôt très études, puisque j'étais chargée d'études marketing à La Redoute, donc une entreprise dans laquelle j'ai eu la chance d'évoluer donc pendant plus de 7 années, découvrir différents métiers, métier de chef de produit aussi, responsable marketing. Voilà, j'ai occupé aussi d'autres postes dans d'autres entreprises. Donc c'est toujours plutôt des entreprises situées dans le nord de la France, puisque j'ai été longtemps localisée là-bas. Donc comme une entreprise comme Kiabi, comme Auchan. Donc toujours sur des fonctions marketing, parfois sur des fonctions France et chez Kiabi et chez Auchan notamment sur des fonctions internationales. Donc voilà le parcours plutôt avant d'arriver, de changer de région et d'arriver dans les Pays de la Loire. Belle région. Oui, tout à fait, très belle région. Merci Sabrina. Laurine, du coup, est-ce que tu peux te présenter aussi? Donc bonjour à tous, donc moi c'est Laurine Lagoma, j'ai 21 ans. Pour vous parler de mon parcours, donc après avoir obtenu
mon bac ES, j'ai décidé de m'orienter vers un DUT GEA, donc gestion des administrations des entreprises. Puis j'ai décidé, pendant ces 2 ans, j'ai découvert le marketing et la communication. J'ai décidé de faire un bachelor marketing chez Ecofac Angers en tant que chargée de communication au sein de l'entreprise Super à Troyes. Et puis cette année, j'ai intégré le master marketing chez Ecofac Angers, toujours en tant qu'assistante marketing et communication chez Cramp. Ok, merci Laurine. Alors, je ne sais pas si je suis la seule pour laquelle ça fait ça, mais c'est un petit peu saccadé au niveau du son de ton micro. Est-ce que tu as peut-être un petit truc devant ton micro ou je ne sais pas si Sabrina t'entend bien Laurine et si tout le monde entend bien Laurine. Non, c'était un tout petit peu, en effet, il y avait des petites coupures, voilà, peut-être un peu plus fortes que d'habitude. Je ne sais pas si c'est dû au réseau. Alors, je me suis permise, moi, de couper mon micro pour éviter les interférences. J'essaierai de couper le mien aussi quand tu parleras, Laurine, du coup. Est-ce que là, c'est mieux? Alors, vas-y. Là, j'essaie, je parle. Ouais, ça a l'air d'être carrément mieux. Ouais, okay, d'accord, ça coupe pas. Super, parfait. Ok, et bah du coup, justement, Laurine, on va te laisser encore la parole. Est-ce que, merci pour vos présentations, les filles. Est-ce que du coup, Laurine, tu peux nous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles tu as choisi l'alternance, les missions aussi que tu réalises aujourd'hui dans ton entreprise et les missions peut-être que tu as réalisées au sein du bachelor, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a fait et le bachelor et le master en marketing. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Alors, dans un premier temps, j'ai voulu faire de l'alternance pour avoir un premier aperçu du monde professionnel, donc en liant les cours et l'entreprise. Mes missions actuelles, ça va être vraiment de la communication et du marketing, c'est-à-dire en communication, je vais avoir de la création de visuels. Ah, je vois qu'on n'entend pas du tout. On t'entend, mais ça coupe un petit peu, effectivement. Est-ce que tu as des écouteurs éventuellement avec un micro à mettre ou pas? Non. Bon. Je vais essayer de parler plus fort, peut-être que ça sera mieux. Ouais, c'est peut-être une question de réseau plus qu'une question de micro, je pense, mais non, c'est pas possible que ce soit. C'est bien? Bah ouais. C'est les aléas du direct. C'est ça. Donc, je disais, en communication, ça va être vraiment de la création de visuels et en marketing, ça va être plus d'études de marché, gestion de budget. Et je peux avoir des missions un peu plus ponctuelles comme la création d'événements ou la création de portes ouvertes en externe pour des clients. En bachelor, j'avais des missions qui m'étaient données par la direction, donc un peu plus en opérationnel, avec moins de responsabilités, tandis que cette année, je suis vraiment quasiment avec des missions en autonomie. Donc, ça a changé par rapport au bachelor. Ok, donc entre le bachelor et le niveau master, tu avais vraiment vu qu'il y avait un gap et puis une marche à passer. Sur le bachelor, donc tu es plus sur de la gestion opérationnelle, des choses qu'on te demande de faire, tu appliques. Et sur le master, plus sur de l'élaboration stratégique, de la réflexion. C'est ça l'idée? C'est ça, tout à fait. Ok, ça marche, très bien. Du coup, ça me permet de faire la transition parfaite avec la présentation justement de notre filière marketing à Ecofac. Comme on vient un petit peu de l'expliquer, on va avoir 3 niveaux de formation. Donc, on a identifié donc, la filière marketing qui va démarrer avec le BTS, donc le niveau Bac plus 2. Donc, c'est BTS communication, donc accessible avec un niveau bac. L'idée du BTS communication, c'est vraiment de donner toutes les bases en termes de relations clients, de gestion, de création de supports de communication, de gestion de projet, de gestion de réseaux sociaux. Enfin voilà, on est vraiment sur le métier de la communication qui permet aussi de voir un petit peu ce qui nous plaît plus. Est-ce que c'est plutôt le digital, la com justement ou le marketing, et d'évoluer. Donc nous, ce qu'on propose en poursuite d'études, ça va être le bachelor marketing qui a une option, donc soit une option commerce, soit une option communication événementielle sur le bachelor. Donc l'idée du bachelor, ça va être de travailler vraiment l'analyse du marché, la construction d'un plan d'action marketing, l'analyse concurrentielle, le développement de produits, etc.
Et puis, on va avoir le master, donc le master Management, Marketing, Communication et Stratégie digitale. Là, du coup, on passe vraiment une étape supplémentaire. On prend un petit peu de hauteur sur le fonctionnement d'un service marketing. Et comme le disait Laurine, on est un petit peu plus dans de l'élaboration stratégique, dans de la réflexion, donc de la stratégie web, de la stratégie digitale, comment on positionne une offre au sein de son entreprise. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre des responsabilités et de la hauteur et d'être plus sur de l'analyse et de la réflexion. Donc, nous, à Ecofac, on identifie des filières. Après, ce n'est pas parce qu'on a identifié ce cursus, on va dire, complet sur la com et le marketing que vous êtes obligé de le suivre dans son entièreté. Je m'explique, on a des étudiants en master qui vont venir du coup d'un bachelor qui n'est pas du tout un bachelor marketing. Mais ils peuvent faire du lien, ils ont développé des compétences transversales et ils ont un projet bien motivé, donc ça tient la route. À l'inverse, on peut avoir des étudiants chez nous qui font un bachelor marketing, qui s'épanouissent dans leur bachelor, mais qui n'ont pas envie de poursuivre ou de se spécialiser sur le marketing pour un master et qui vont partir du coup sur un autre type de formation pour leur bac+5. Donc voilà, on a identifié une filière. Après, il y a toujours des passerelles qui sont possibles. Comme on vous l'a dit, je vous le disais au début, on parle de projet chez Ecofac. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où votre projet il tient la route et il est cohérent, on vous accompagne aussi pour trouver les passerelles possibles. Et du coup, pour compléter un petit peu la présentation de ces formations, moi, je ne suis pas une spécialiste du marketing. Du coup, Sabrina, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des blocs de compétences, rentrer un petit peu dans le détail de ce que toi, tu peux faire sur les formations qu'on propose? Oui, en effet. Alors moi, sur la partie sur le bachelor, je vais animer plutôt différents modules, plutôt un module mix marketing, un module stratégie, mais plutôt développement de la stratégie marketing, et un module qui est un peu double avec plutôt le plan marketing. On va être plutôt sur des aspects plus opérationnels, donc vraiment un plan d'action commerciale et marketing. Donc concrètement, quelles actions je mets en place pour atteindre quels objectifs marketing. Donc un peu comme l'expliquait Laurine à l'instant, on va être plutôt quand même un peu plus opérationnel quand même encore sur le bachelor. Et d'ailleurs, l'alternance et la mission en alternance va normalement plutôt aller dans ce sens-là. Et sur le master, là, je vais plutôt avoir, j'ai eu cette année un bloc management de la marque, donc qui va comprendre une partie management stratégique, mais j'ai envie de dire avec une prise de hauteur plus importante, notamment plutôt sur des groupes, des tailles de gros groupes qui vont avoir des domaines d'activité stratégiques parfois assez différents dans leur portefeuille. Ensuite, toute une partie audit marketing, donc faire le point sur le fonctionnement du marketing dans une entreprise et comprendre là où des besoins sont présents. On a aussi toute la partie vraiment marque, donc audit et stratégie de marque, initiation vraiment au brain content, et sur la marque pour finir avec quelque chose qui est plutôt très d'actualité, la marque et toute la stratégie d'influence. Et aussi un pan méthodologie de la stratégie communication marketing. Donc pareil, on va plutôt être beaucoup sur de la méthode. On va être beaucoup plus quand même sur du marketing stratégique que sur du marketing opérationnel tel que ça avait pu être sur l'année du bachelor. Il y a aussi un module qui est dans le management de la performance, qui va être vraiment de la gestion de projet. Donc la gestion de projet communication marketing, donc qui peut être sur tout sujet à partir du moment où on est sur un sujet marketing. Donc ces cours, ils doivent vraiment te permettre de comprendre la place de la marque, la place de l'enseigne dans son environnement stratégique, de faire un état des lieux du marketing stratégique et opérationnel, de pouvoir évaluer la marque dans son environnement concurrentiel. Et l'objectif, c'est vraiment de piloter cette marque, d'augmenter son capital corporate pour gérer aussi l'ensemble des projets marketing avec de la méthode. Donc, on est vraiment, en effet, sur j'ai envie de dire un peu une prise de hauteur et de la gestion de projets marketing du début à la fin, donc de l'idée et le fait de pouvoir apporter un nouveau projet à l'entreprise. Donc, on doit être en effet évidemment dans des entreprises qui ont envie et qui ont la possibilité aussi ensuite d'avoir cette vision marketing. Merci pour ces détails. Et justement, pour enchaîner sur ces entreprises, est-ce
est-ce que de par ton regard là plutôt de professionnel, tu peux nous expliquer un petit peu la vision de l'entreprise par rapport à l'alternance, comment l'entreprise vit l'expérience de l'alternance, qu'est-ce qu'elle attend de ses alternants en marketing? Alors, ça va être plutôt évident, mais elle attend déjà que les étudiants soient très professionnels. On va avoir après, l'entreprise est aussi dans une posture, en tout cas celle dans lesquelles j'ai eu la chance d'être et quand j'ai pu accueillir des alternants, on est dans une posture vraiment d'apprentissage, donc de permettre en effet, alors je vais dire aux jeunes, voilà, pour faire simple, mais de pouvoir apprendre aux jeunes au contact des professionnels, de mettre en pratique, de leur permettre aussi de mettre en pratique justement toute cette théorie qu'on travaille en cours, donc qui sont alors sur les 2 années là dont on vient de parler, mais il y a aussi certains ont aussi un historique, voire un historique professionnel. Donc j'ai envie de dire voilà d'apporter cette connaissance et ces compétences pratico-pratiques qui vont permettre d'apporter ensuite dans cette entreprise-là, voire dans l'employabilité à moyen terme, toutes les compétences et les notions marketing. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit être en effet dans une posture très professionnelle, qu'on soit d'ailleurs en entreprise ou en cours, pour que tirer au maximum profit des enseignements et pouvoir faire aussi vraiment le lien entre les deux. L'un finalement ne va pas sans l'autre, même si on est dans une entreprise, voilà, si on peut parfois avoir des exemples dans les cours qui vont souvent être plutôt dans des exemples d'entreprises de taille plutôt déjà importante, puisque c'est des choses qui sont plus connues de la place, de la place publique. Et moi, j'ai aussi eu cette chance d'être plutôt dans des entreprises de grande taille, mais on pourra d'ailleurs très bien, en tant qu'alternant, dupliquer aussi des choses à son niveau dans son entreprise, même si on est dans une entreprise de taille plus petite. Ouais. Merci pour ces éléments. Et du coup, Laurine, si on se tourne un peu plus vers toi maintenant qu'on a la vision entreprise, par rapport à ta recherche d'alternance, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu combien de temps tu as mis à trouver ton alternance, ton entreprise, le type d'entreprise que tu visais? Voilà, nous faire un peu part de ton retour d'expérience. Alors pour le coup, pour le bachelor, j'ai commencé à chercher mon entreprise en mars 2020, donc pendant le confinement. Donc c'était un peu compliqué, les entreprises n'étaient pas propices à prendre un alternant de suite. Donc j'ai trouvé en juin 2020, grâce à mon job étudiant. Et pour le master, du coup, j'ai trouvé en un mois une entreprise, mais je ne cherchais pas forcément cette entreprise-là. Pour le coup, en fait, Cramp vend des pièces détachées pour matériel agricole, donc ça ne fait pas forcément mais c'est vraiment bien et tant qu'on s'y fait bien, on se sentira bien. Ouais, alors tu as dit deux choses importantes par rapport à ça. Effectivement, ne pas s'arrêter à un secteur d'activité, c'est ce qu'on conseille toujours aux étudiants. C'est plutôt les missions qu'il faut regarder, mais on pourra en reparler. Et puis, une autre chose, c'est que ta première alternance, tu l'as aussi trouvée grâce à un job étudiant. Et du coup, des fois, on a du mal à faire du parallèle, parce qu'en fait, c'était un job étudiant en tant qu'employé libre-service, c'est ça? C'est ça. Ouais. On a du mal à faire du parallèle des fois, mais en fait, c'est vrai qu'on est en tant qu'employé libre-service dans un grand magasin, dans un grand groupe, donc il peut y avoir des besoins en marketing, et hop, l'occasion se présente. C'est ça. C'est intéressant d'avoir ce retour. Donc, l'alternance pour toi, les plus de l'alternance pour toi, les points positifs de l'alternance, si tu devais les résumer en quelques points, ce serait quoi? Je dirais la maturité et l'autonomie, puisqu'on est livré au monde professionnel, donc on prend énormément en maturité, en autonomie, et ça permet de bien commencer dans le monde du travail. Ouais. C'est sûr que quand on voit un étudiant, même nous dans l'accompagnement, quand on voit un étudiant qui démarre, qu'on reçoit en entretien et qu'on vous revoit après à la fin de votre cursus, après 2 ans ou une année d'alternance, on voit une sacrée évolution dans la posture, dans l'autonomie, dans la maturité. C'est assez impressionnant à ce niveau-là, les bénéfices de l'alternance.
Ok, merci pour ça. Donc, ça permet de faire la transition et le lien justement avec l'accompagnement à la recherche d'alternance qu'on peut proposer aux étudiants, nous, à Ecofac. Je vous le disais tout à l'heure, notre rôle en tant que chargé de recrutement et d'admission, c'est de vérifier une cohérence entre un projet et une formation, mais c'est aussi et surtout derrière de pouvoir vous accompagner pour rechercher une entreprise. Donc, par rapport à ça, on va organiser régulièrement des ateliers CV, l'aide de motivation pour retravailler tout ça. On travaille la posture face à un professionnel, face à une entreprise. On peut préparer ensemble des entretiens spécifiques. Il y a dans une semaine un entretien réussi. Vous avez réussi à décrocher un super entretien avec une entreprise qui vous tient à cœur. Donc, on va tout faire pour que ça matche avec l'entreprise. Et puis, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on vous donne les outils pour que vous fassiez des recherches de votre côté. On devienne un support et une ressource pour votre recherche d'alternance. Et en parallèle, qu'on soit aussi, nous, force de proposition pour vous proposer notre réseau d'entreprises partenaires, parce que du coup, on a pas mal d'entreprises avec lesquelles on travaille sur tout le réseau Ecofac. Et ça nous permet d'organiser des job dating, par exemple, d'avoir des postes à proposer aux étudiants. Du coup, Yousra, pour répondre à ta question, est-ce que c'est possible de faire tout ça en distanciel? Alors, des premières étapes, alors pour l'accompagnement, oui, on peut faire du distanciel. Après, il faut à un moment donné qu'on se rencontre pour que tu puisses venir visiter ton campus, les locaux, rencontrer l'équipe et puis voir un petit peu comment ça se déroule. Après, par rapport au positionnement et à la recherche d'alternance, des premiers rendez-vous peuvent se faire en distanciel. C'est vrai que ça s'est bien démocratisé grâce au Covid. On va lui trouver des points positifs quand même au Covid. Les entretiens visio, ça s'est un petit peu répandu. Par contre, en général, l'entreprise va vouloir quand même à un moment donné faire un rendez-vous physique pour se rencontrer avant de conclure à un contrat et à un recrutement. Et du coup, justement, par rapport aux entreprises, Sabrina, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, là, si on revient plutôt sur la filière marketing, nous en dire un petit peu plus sur le type d'entreprise peut-être que les étudiants peuvent viser, ce qu'ils doivent rechercher dans leur mission, des choses comme ça. Alors, sur le type d'entreprise, je dirais que, et tu le disais tout à l'heure, c'est pas si évident que ça de répondre à cette question, parce que déjà, alors, il y a des intitulés de postes et de métiers qui sont vraiment différents parfois selon les structures. Les contenus de mission, un poste de chargé de marketing dans une petite structure sera sûrement pas le même qu'un poste de chargé de marketing dans une entreprise internationale sur des grands groupes. Donc, on va dire qu'on va être sur différents types de postes, sur des postes, alors à la fin des études, plutôt sur des postes de responsable marketing, de chargé de marketing communication, de brand marketing manager, de chef de projet aussi marketing et communication. Et avant, sur la partie vraiment alternance, je pense qu'à partir du moment où l'entreprise elle a une certaine appétence pour le marketing, elle a bien conscience que la vision marketing est importante. Il y aura une place pour l'étudiant. Donc, évidemment, quand on arrive dans des structures telles que j'ai pu les connaître, où le département marketing est composé d'une 50aine de personnes avec une vraie structuration, une partie plutôt très études marketing qui est déjà très conséquente, une partie marque et une partie plutôt plan d'action et peut-être même une partie digitale à part. Voilà, on est sûr de trouver des missions et après, ça ne veut pas dire qu'on va se cantonner non plus à la mission qui a été écrite dès le départ. Et puis, quand on arrive dans des structures plus petites, voire quand on accompagne uniquement un responsable ou un directeur marketing, voire un dirigeant qui a quand même une appétence marketing, il peut y avoir un réel intérêt. Alors, il est important quand même, j'ai envie de dire, juste d'être accompagné par un, alors je ne sais pas comment on l'appelle exactement, si on l'appelle encore, pareil, ça dépend des entreprises, un tuteur, un maître de stage, mais quelqu'un qui a une appétence et qui est ouvert à avoir cette vision marketing dans l'entreprise, même si le département de marketing n'existe pas en tant que tel. C'est peut-être pour moi finalement le seul prérequis
que je mettrai et que je donnerai pour les étudiants, parce qu'après, bon, il y a aussi, même s'il ne faut pas se cantonner à un secteur, on peut avoir une certaine appétence aussi avec des secteurs, mais je suis d'accord où parfois il ne faut pas se bloquer en se disant j'ai absolument envie dans 20 ans de bosser dans la cosmétique. Alors j'exagère quand je dis dans 20 ans, mais et donc je ne ferai mon stage que dans un des grands groupes de cosmétiques. Voilà, il y a plein de passerelles ensuite qui sont possibles et la découverte du marketing, elle va être duplicable. Moi, je dis toujours que finalement, c'est pas tant le produit qui compte, mais quand on est, genre, je prends l'exemple des chefs de produits, mais un chef de produit chez Leroy Merlin ou un chef de produit chez McCain, finalement, le métier, il est quasiment le même. Et donc, voilà, on va pouvoir dupliquer tout ce qu'on a appris, que ce soit sur la partie stratégique ou la partie opérationnelle. Tout à fait, c'est exactement ce qu'on... Je n'ai pas complètement bien répondu peut-être à la question, parce que je n'ai pas donné quelque chose de très arrêté, parce que je pense que justement, il faut justement garder une certaine ouverture pour pas se bloquer sur quelque chose. Exactement. On est complètement raccord par rapport à ça et c'est vraiment le discours qu'on tient, nous, aux étudiants qui sont en recherche et qui ont tendance des fois un petit peu à se fermer, à avoir des œillères quant au secteur d'activité. Les compétences transférables, les compétences transverses, aujourd'hui, on en parle beaucoup dans l'élaboration du projet professionnel et on n'est plus à l'époque de nos grands-parents où on rentrait dans un domaine d'activité ou dans une entreprise et on y restait pendant 40 ans. Aujourd'hui, on va changer, on va découvrir différents secteurs et c'est ce qui fait la richesse aussi de chaque profil, quoi. Alors, Clément, j'ai vu que tu avais posé une question pour Laurine. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Je suis désolée. Je ne sais pas si Laurine, tu as compris ce que Clément voulait te demander. Si, j'ai compris. Vas-y, alors. Pour le coup, en fait, l'emploi du temps est connu dès l'entrée dans la formation. Donc, en fait, l'entreprise sait quand vous êtes là ou quand vous n'êtes pas là. Donc, ça permet de s'organiser et c'est pas forcément gênant dans le sens où on sait à l'avance quand on est là ou on n'est pas là. Donc, on s'organise et c'est juste une question d'organisation. Mais ça se passe très bien et c'est pas du tout gênant. Ah oui, ok. Donc la question, j'y étais pas. La question, effectivement, ça portait sur les missions. Donc quand tu as une période par rapport au rythme d'alternance, donc quand tu sors d'une période en entreprise, est-ce que c'est plutôt facile ou difficile de stopper ces missions, de les mettre en stand-by, etc. Et puis d'autant plus que tu es alternante, tu fais partie d'une équipe, normalement. Tu as au moins, comme disait Sabrina, un référent, un tuteur qui peut prendre le relais quand tu n'es pas là. Donc, c'est aussi ça l'idée de l'alternance, c'est de pouvoir avoir des relais en interne qui aident quand on est en période de formation. Et justement, si on reste un petit peu sur ce sujet, Laurine, est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs alternants, aux futurs étudiants par rapport à l'organisation de leur temps de travail, le respect justement du temps de formation, du temps en entreprise ? Alors, pour le coup, je vais un peu rebondir sur ce que vient de dire Sabrina. C'est vraiment de solliciter un maximum d'entreprises dans le sens où c'est pas parce qu'on veut travailler dans le cosmétique qu'on va forcément trouver dans le cosmétique. Et il faut surtout trouver une entreprise avec des missions qui correspondent à votre formation et qui vous correspondent à vous, si vous avez envie de faire ça ou non. Parce que l'alternance, c'est quand même mettre la théorie à la pratique. Donc, c'est super important de bien choisir son entreprise et pas forcément choisir une entreprise pour le nom de l'entreprise et pas les missions, mais plus pour les missions et non l'entreprise. Et donc, pour l'équilibre entre les cours et l'entreprise, comme je l'ai dit, ça se passe très bien. On a notre planning à l'avance. Tout est une question d'organisation. Ouais, d'anticipation. C'est ça. Merci Laurine pour ces conseils. Je vois qu'on a plusieurs petites questions. Alors, on a Juliette qui nous demande si le bachelor marketing comme événementiel est adapté pour une personne qui souhaite s'orienter vers l'événementiel. Est-ce que cette partie projet est réellement présente dans ce bachelor ? Sabrina, est-ce que tu veux répondre à Juliette, toi qui as une bonne vision de ce qui est vu dans le bachelor ? Je pourrais compléter si besoin. Sur la partie, moi, que j'anime, on n'est pas sur de l'événementiel en tant que tel. Alors, il y a une option qui est communication événementielle. Donc, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Il y a une option soit marketing international. Donc, moi, c'est celle que j'anime. Et une option communication qui est animée par une autre personne, donc qui pourrait, en effet,
permettre d'aller vers ça. Je ne sais pas si Laurine, toi, tu avais suivi plutôt cette option-là l'année dernière. Hein. Je crois que tu n'étais pas avec moi, donc peut-être que tu peux mieux en parler. Oui, c'est ça, l'année dernière, donc j'ai fait l'option événementielle en bachelor. Alors, pour le coup, je pense que c'est un bon premier aperçu de ce qu'est l'événementiel, dans le sens où ça ne va pas être une formation tournée intégralement sur l'événementiel, mais ça permet de donner un bon aperçu et un premier aperçu de ce que c'est l'événementiel. Donc, oui, là, je prends l'exemple d'une fille qui était dans ma classe l'année dernière. Elle avait choisi de faire ce bachelor pour confirmer sa voie vers l'événementiel, et à l'heure actuelle, elle est en événementiel en master et ça se passe très bien. Donc, Ouais, alors je vais compléter. Donc, c'est vrai que ce bachelor, avant tout, c'est un bachelor marketing. Faut pas l'oublier quand même, avec une option communication événementielle. Donc, si c'est une option, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a des apports sur cette partie-là, mais que c'est pas non plus le principal item de la formation. On va, par contre, pouvoir, avec l'alternance et des missions qui vont être, par exemple, des missions à 60% marketing, 40% en com événementiel, ça, c'est possible. Donc, quand il y a un attrait particulier pour un domaine, donc là, Juliette, pour le domaine de l'événementiel, tu peux tout à fait trouver ton compte, on va dire, plutôt dans les missions de ton alternance, toujours en ayant cet équilibre. Hein. Bien évidemment, l'idée, c'est pas d'avoir que de la com événementielle sur ton alternance et zéro marketing, parce que du coup, tu seras un petit peu perdu sur la formation, tu auras du mal à t'y retrouver. Mais voilà, c'est pas une formation qui est spécialisée en com événementiel, mais tu en auras dedans et tu peux en avoir avec ton alternance. Mais ça reste pas une formation spécialisée dans ce domaine-là. Après, par rapport à ton cas et ton projet précis, dans ce cas-là, l'idée, c'est qu'on puisse échanger aussi de façon individuelle pour voir un petit peu réellement tes attentes, tes envies, pour voir si ça peut te correspondre ou pas, quoi. Margot, tu nous demandais si on a des périodes de révision avant les examens lorsqu'on est en alternance. Donc oui. C'est combien de jours, Laurine? C'est 5 jours. 5 jours. 5 jours qui sont possibles du coup d'avoir avec ton entreprise dans le cadre d'un contrat en alternance pour les révisions. Donc ça, après, c'est une organisation avec l'entreprise aussi, à voir quand est-ce qu'on les pose, etc. Voilà, petite popote interne avec le tuteur et l'entreprise. Laetitia, tu nous demandes la date de début des cours et de l'alternance en septembre. Alors, ça dépend des campus. Alors, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je ne vais pas pouvoir te donner les dates de rentrée de tous les campus. Par contre, en général, la formation débute au mois de septembre et tu vas avoir la possibilité de démarrer un petit peu avant en entreprise, selon le souhait de l'entreprise. Alors, je ne vais pas m'avancer sur la durée. Ça peut être 1 mois ou 2 mois avant, mais ça dépend de ton niveau de formation. Donc, encore une fois, ça dépend de ta situation. On aura l'occasion d'en reparler. Mais il y a possibilité de démarrer en période en entreprise à temps plein avant. Je ne sais pas si, Laurine, toi, tu avais démarré un petit peu avant ou pas sur tes alternances. Pour le coup, en bachelor, oui, j'ai commencé 2 semaines avant la rentrée, je crois. Mais en master, non. J'ai fait d'abord ma rentrée et après, j'ai commencé l'alternance. Ok. Donc voilà, donc sache que Laetitia, c'est possible. Audrey, est-ce que dans la formation, il y a aussi une partie digitale sur la gestion des réseaux sociaux? Sabrina, est-ce que tu peux répondre à Audrey? Oui, je confirme. Donc, j'abordais tout à l'heure le point marque et influence. Donc ça, c'est la partie que j'ai eu la chance d'animer. Donc, en effet, on a une partie marketing digital avec la partie influence et donc réseaux sociaux. Et il y a toute une autre partie aussi marketing digital qui était animée par une collègue donc sur un autre module sur le master. Et c'est aussi le cas sur le bachelor. Voilà, il y a une partie marketing digital qui est évidemment développée puisqu'on ne peut pas aujourd'hui faire du marketing sans aborder et travailler cette partie-là. Oui, c'est incontournable. Et on a Yousra qui demande, Sabrina aussi, par rapport à l'option justement marketing international, un petit peu le programme en quelques mots, si tu pouvais résumer le programme de cette option.
Alors, j'ai plus précisément en tête, parce que c'était en juin dernier et je me suis pas encore replongée dans la préparation de ce module. En tout cas, y a-t-il du coup une deuxième langue? Donc, on est vraiment sur une option et on va aborder en effet, on va avoir besoin un peu de quelques mots en anglais, mais le cours, en tout cas, moi, je l'ai fait en français parce que ça a été une demande aussi de certains étudiants qui avaient envie de faire cette option, mais qui ne se sentaient pas à l'aise pour avoir un cours en anglais, enfin voilà, des cours en anglais dans la globalité. Donc pour éviter de bloquer certains sur cette option, ça a été fait en français. L'idée, c'est vraiment de travailler plutôt sur des grandes entreprises, donc qui ont des structures internationales, comment elles se sont développées, comment elles ont dupliqué, avec de voir aussi toutes les différences qu'il peut y avoir, où on est parfois sur un marketing centralisé, on va dire, où il y a un push vers l'ensemble des pays, ou aussi le marketing local, comment on crée un marketing local dans des développements pays, voir aussi voilà, les projets de développement, d'implantation de nouvelles filiales à l'international, voilà, comment on y arrive et quelle est la place du marketing à chaque fois, avec énormément de cas concrets là pour le coup. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Yousra. Merci. Céline, du coup, tu demandes la différence entre le bachelor marketing com et le bachelor marketing commerce. Donc, comme on le disait, c'est une option. Donc, c'est un bachelor marketing. Et après, tu choisis soit de suivre l'option communication, soit de suivre l'option commerce, du coup, commerce international, enfin, marketing international dont on parlait. Donc, l'option, en fait, c'est un séminaire de 35 heures, si je ne me trompe pas. Qui vient en plus de la formation en marketing. Laetitia, tu nous demandes par rapport au master, donc c'est marqué Bac plus 4-5, est-ce que ça veut dire que la formation peut s'arrêter au bout d'un an au niveau de maîtrise? Alors, la formation, derrière le master, il y a un titre professionnel qui est associé, un titre professionnel du coup de niveau Bac plus 5. Si tu t'arrêtes au bout de ton Bac plus 4, du coup, tu ne valideras pas l'entièreté de ton titre professionnel. Donc, tu pourras valider certains modules, mais tu ne pourras pas le valider en entier. Donc, concrètement, après, sur le marché du travail, en fait, ça ne vaut pas grand-chose parce que tu ne valides pas ton titre, donc tu n'as pas ton diplôme. Donc, si tu te lances sur un niveau master, il vaut mieux que tu sois prête à partir pour les 2 années, d'autant plus qu'en alternance, tu ne pourras pas avoir un contrat d'1 an parce que ton contrat d'alternance doit couvrir l'entièreté de ta formation et le titre pro est prévu sur 2 années. Donc, tu ne pourras pas faire juste avoir un contrat d'1 an avec une entreprise. J'espère que ça répond à ta question. Juliette, tu nous demandes si c'est plus intéressant de changer ou de garder la même entreprise entre le bachelor et le master. Alors, on va demander à Laurine qui a vécu l'expérience, qui va pouvoir nous dire ce qu'elle en pense. Alors, je ne sais pas si c'est plus intéressant ou non. Moi, j'ai changé parce que les missions que j'avais en bachelor dans mon entreprise n'étaient pas du tout au niveau de master. Donc, j'ai décidé de changer pour une entreprise où il y avait beaucoup plus de missions en adéquation avec la formation. Mais j'ai noté dans ma classe actuellement quelqu'un qui a fait un bachelor marketing comme moi l'année dernière et qui est resté dans sa même entreprise pour cette année. Donc, c'est vraiment en fonction des missions. Ouais, en fait, c'est vraiment en fonction des missions. Et puis, si je peux compléter, ça dépend des cas. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise situation. C'est vraiment, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu as découvert un secteur d'activité pendant ton bachelor, que tu as eu des missions super intéressantes et qu'on te propose une super évolution en termes de mission pour correspondre au niveau master et que tu sens que ça te permet d'avoir une expérience de 3 ans dans une entreprise et que ça, c'est valorisable derrière et que tu vas avoir des compétences en plus, fonce, reste dans la même entreprise. À l'inverse, si au bout d'1 an, tu as l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de ton poste et que tu es avide de découvrir un autre secteur d'activité et que tu veux profiter de ta période de formation pour justement avoir l'opportunité de découvrir différents postes, différents secteurs, et go. En fait, à partir du moment où tu évolues, où tu montes en compétences, dans tous les cas, tu es gagnante, j'ai envie de dire. Donc, ça dépend vraiment de ta situation et puis de ce que toi, tu vas rechercher aussi, quoi.
Et Yousra, par rapport à la deuxième langue, je pense que c'était en lien avec la question que tu avais posée plus tôt et que du coup Sabrina avait répondu par rapport à l'anglais. Ouais. Je rebondis juste sur la question et en effet, donc Laurie nous fait part de son expérience sur le fait que oui, l'entreprise en bachelor finalement ne pouvait pas répondre à l'ambition du poste master et à contrario, on a dans la promo quelques étudiants qui ont une continuité dans la même entreprise et qui en sont très satisfaits. Donc tu as raison Céline, ça dépend aussi de ce que l'entreprise peut offrir ou pas. Si on se sent bloqué, il faut absolument faire ce qu'a fait Laurine et aller vers une autre entreprise sans souci, je pense. Et c'est encore une fois, voilà, il ne faut pas se sentir fermé là-dessus. Désolée, j'ai mis du temps à réactiver mon micro. Ouais, carrément, faut vraiment, c'est vraiment du cas par cas et ça dépend des situations. Yousra, peut-on apprendre l'espagnol? C'est essentiel pour moi. Alors, il n'y a pas d'espagnol qui est prévu sur le bachelor ou sur le bac plus 5, sur le master. Donc tu ne pourras pas faire d'espagnol. Après, tu peux faire de l'espagnol avec des petites applications ou pratiquer l'espagnol à côté. Mais non, il n'y a pas de pratique de LV2 espagnol sur nos formations. Et Laetitia, tu nous parles là des taux d'insertion. Alors, moi, c'est pas la partie que je vais maîtriser à fond, les taux d'insertion. 100% au niveau bachelor, 61% au niveau master. Je pense que ce qu'il faut que je fasse, si tu veux une réponse par rapport à ça, c'est que je demande aux personnes, au service plutôt pédagogique, qui va suivre la diplomation de nos étudiants et voir justement après leur insertion à 3 mois, 6 mois après la diplomation et leur demander des infos supplémentaires parce que j'avoue que j'ai pas les éléments et je veux pas te raconter de bêtises ou essayer de broder quelque chose parce que je ne sais pas. Tu as un bac plus 3 en tourisme et tu hésites à faire un bachelor ou un master. Après, Laetitia, si tu as une situation qui est un petit peu particulière, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger en individuel avec un chargé de recrutement pour parler justement de ta formation, de tes souhaits pour le futur, de ton projet, pour qu'on puisse te conseiller au mieux, voir s'il y a une formation que nous, on propose qui peut te correspondre ou pas. Donc, n'hésite pas à reprendre contact avec nous. Je ne vois plus personne qui tape, donc je pense qu'on a fait le tour de vos petites questions. Merci en tout cas, parce que du coup, vous aviez des questions intéressantes et ça nous a permis de pas mal rebondir sur des sujets qu'on n'avait pas forcément toujours abordés. Donc c'est chouette, ça a bien complété. Merci à tout le monde. Merci à Laurine et Sabrina d'avoir participé et joué le jeu avec nous. C'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu. J'en profite du coup pour vous dire à tous qu'on a encore des portes ouvertes à venir. Donc on a les mercredis soirs, le 6 avril, je me suis notée, on a donc Nantes, Le Mans, Rennes et Angers qui font des portes ouvertes. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, comme ça vous permet de visiter les campus, de voir un petit peu l'équipe, de rencontrer les étudiants, tout ça. De jauger un peu l'ambiance. Et puis pour Caen, c'est le samedi 9 avril. Donc n'hésitez pas aussi, on sera ravis de vous accueillir. Et puis merci à tout le monde. Et puis à très bientôt. Et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée à tout le monde.